fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blabla. Ça avait donné, plein de personnes ont réagi et tout et tout. Donc comme j'ai posté sa vidéo, elle est partie, j'ai annoncé que je devais faire l'anniversaire de Kilou et tout et tout. Donc elle est partie voir maman Nico, elle lui a donné un pain, des colliers et tout ça. Maman Nico m'a appelé et m'a dit, ah, il y a maman de Nguénéla qui est venue me voir pour me donner des colliers et tout ça. J'ai dit, ah, maman Nico, pardon, moi, franchement, c'est quelqu'un, bon, elle m'a donné des conseils, mais moi, je ne vais pas rentrer à faire d'affinité, puis après, ça va devenir autre chose, là. Je préfère rester dans mon coin, quoi. Et puis, déjà, même qu'elle a été déjà avec un groupe qui l'insulte aujourd'hui, maman Nico dit, non, t'inquiète pas, c'est quelqu'un de bien, et tout et tout. J'ai dit, ok. Elle est venue faire live. Bon, Aya, je suis allée te donner des pains, pardon. Faut mettre ça le jour de la fête de Kilou et tout et tout. Donc, j'ai écrit dans les commentaires, j'ai dit, t'inquiète, je vais mettre ce pain-là. Je vais mettre pour faire, voilà, ma sortie et tout. Donc, c'est comme ça que on est resté. Et puis, maman Nico est venue me donner le pain. Donc, j'ai réfléchi ce jour-là et puis j'ai dit, bon, ok, on l'invite à l'anniversaire de Kilo. Donc, je lui ai envoyé un message pour dire que j'ai l'anniversaire de Kilo, si tu veux venir. C'était la veille même que je l'ai averti. Elle était toute joyeuse et puis elle est venue, on a fait l'anniversaire. Vous avez vu comment elle s'est comportée. Moi, j'ai vu pour moi une mère. J'ai vu pour moi une mère. Pour moi, je me suis dit, voilà, c'est ma maman, quoi. Parce que c'était tellement magnifique ce qu'elle avait fait. Franchement, j'étais tellement touchée par ce qu'elle a fait. Elle m'a pris le cœur, quoi. Et tout, j'ai dit, ah, c'est que c'est vraiment une belle personne. Ce jour-là même, elle m'a envoyé une bouteille de champagne. Bouteille là même, je sais même pas son champagne là, mais c'est resté où, je sais plus. Même envoyé une bouteille de champagne. Et puis, je pense qu'elle nous a donné, je crois que c'est pas 150 €, ou bien 100 €, je sais plus quoi. Mais elle a donné de l'argent pour travailler pour Kilo. Et puis, elle s'est vraiment mise à la peau d'une maman. Bon, quelqu'un comme ça, est-ce que tu peux refouler la personne? C'est pas que de l'amour. C'est comme ça que je suis venue faire un live pour la remercier vraiment pour le bien qu'elle m'a fait. Et je lui ai dit vraiment, je l'ai senti comme c'était ma mère qui me donnait qui était là, quoi. Parce que chez nous, quand tu accouches, 6 mois après, ta maman, vous faites la sortie, c'est ta maman qui te fait sortir, c'est elle qui attrape le bébé et tout. Et dans toutes les vidéos, vous avez vu comment elle avait pris Kilou et tout et tout. Même maman Nico était là, mais elle a pris le rôle de ma maman. Donc, je l'ai remercié, j'ai même posté une photo pour lui dire merci. J'ai dit à tout le monde de la remercier et tout. C'est ce qu'elle a donné. Quelque temps, je vois, bon, moi, je me dis que, conseil qu'elle m'a donné là, elle va faire pareil. C'est une maman sage. Je savais pas que c'est une maman qui aimait les clashs. Donc, un peu seulement, je la vois, quand elle fait les vidéos un peu, ah, Robert, c'est ma fille, ah, Robert, tant, bon. Souvent même, il n'y a même pas mon nom dans des histoires, elle ramène à chaque fois. Et c'est comme ça, les gens ont commencé, vraiment, vous savez, les gens là, ils ont commencé à l'attaquer. Mais comme moi, je sais que eux aussi, c'est pas de bonnes personnes. Une fois que moi, je suis quelque part, ils vont attaquer les gens. Donc, j'ai commencé maintenant. Moi, malgré tout ça là, je n'avais pas son numéro, hein. Je n'avais pas son numéro, malgré elle est venue à l'anniversaire de Kilou et tout là. Je n'avais pas son numéro. Ça, je vous le dis ici. Parce que je l'ai écrit sur TikTok. Mais je n'avais pas son numéro. Je n'ai pas cherché à avoir son numéro. Je l'ai prise dans le cœur, mais j'ai voulu vraiment rester dans mon coin parce que j'ai eu tellement de moments sur TikTok, sur Internet qui s'est mal passé. Et puis après, comme moi je suis impulsive, c'est toujours moi que les gens voient. Aya Robert, son amitié du pas, elle là, quand il finit amitié avec elle vient t'insulter. Pourtant, les gens savent un peu comment moi je suis loyale. Et moi, dans mon amitié, tant que tu ne viens pas me mettre dans la boule, jamais je viendrai t'insulter. Et moi, tu vas tout faire. Mais tant que moi-même, tu ne me montres pas ton visage, je ne vais jamais venir m'asseoir sur Internet pour t'insulter parce que je suis très, très loyale et tout le monde le sait. Mais les gens,
vont jamais savoir, vont jamais chercher à comprendre qu'est-ce qui a poussé la fille là à sortir sauvagement. Ils vont toujours prendre la forme parce qu'ils m'ont toujours jugé comme ça. Mais après, je m'en fous, en fait. Aujourd'hui, je n'ai même plus d'explication à donner à qui que ce soit concernant ça. Donc, je restais sur mes réserves. C'est le jour quand on parlait de l'affaire de Emma Louès, si vous vous rappelez. Et puis, il y a une autre là qui est montée sur le live pour l'insulter. Et qu'elle était en train de se disputer la personne en question. C'est comme ça que j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé maman Nico pour qu'elle me donne son numéro. Et maman Nico m'a donné son numéro. Et puis, j'ai commencé à l'appeler pour qu'elle puisse descendre du live. Parce que je ne savais pas comment la joindre. C'est sur TikTok qu'on ne peut pas appeler. Donc, maman Nico, c'est ce soir-là où elle était sur le live de, je pense que c'était le live de JM ou bien qui, et puis on l'insultait là. C'est là que j'ai pris son numéro devant tout le monde et je l'ai appelé. Et quand elle a commencé à parler, elle a dit que c'est parce que j'ai pris Aya Robert que vous m'insultez. C'est parce que pourtant l'autre disait que non, tu mettais des vidéos avant pour m'insulter, ce qui était déjà fait que Aya Robert n'a rien à voir dedans, si vous vous rappelez. Elle disait que tu mettais des vidéos, tu avais mis plein de vidéos, tu prenais mes vidéos avant, tu vas mettre, où on m'insulte, tu mets, où on m'insulte, tu mets. Bon, moi, personnellement, du moment que la maman, elle a dit que c'est à cause de moi, j'ai pris ça sur moi et puis j'ai pris les gens, j'ai dit que c'est ma maman qui est là. Et j'ai commencé à faire son palabre. Malgré que cette personne en question, je voulais pas répondre à cette personne à cause d'elle. Vous vous rappelez, j'ai répondu. C'était même pas Waka encore. J'ai répondu à cette personne. Ce jour-là, même ma reine s'est fâchée contre moi. Que toutes ces personnes-là, ils font ça pour pouvoir t'atteindre. Parce que la vieille, là, le fait qu'elle lance un live et puis dit que c'est moi, vous voulez ma mort, pour lui montrer que je suis avec elle aussi, là, j'ai placé ma poitrine. Et ça a suivi que après, il y a eu le concert de José. Et j'ai pris 3 tickets. Sérédie m'a offert 3 tickets. Et les 3 tickets, je suis partie à Ben. La 3e personne, c'est elle que j'ai invitée. Je lui ai dit, viens, on va aller au concert. Après tout ce que tu as vécu et tout, là, allons, on va échanger d'air. Et on est parti au concert. Tout frais payé. Et ce jour-là, parce que, en fait, je suis partie, quand je partais au concert, moi, Ben, c'est mon frère. Donc, il est à la maison avec sa femme et tout ça. Donc, ce jour-là, c'est c'est sa femme qui a gardé Kilo. Parce que je suis partie avec Ben ce jour. Donc, quand on était prêt à venir, parce que Kilo était couché dans la chambre. Et quand on a fini le concert et tout, qu'on venait, j'ai appelé Ben pour lui dire, Ben a appelé sa femme pour dire à sa femme que je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver et que elle n'a qu'à, je viens récupérer Kilo et tout. C'était la nuit vers 4 heures. Donc, je suis partie avec elle chez Ben. Arrivée là-bas même, parce qu'elle disait qu'elle habitait très, très, très loin. Ben même m'a dit, Marie, va avec la maman chez toi à la maison, vous allez dormir. Et puis, matin, elle va rentrer à la maison. Je lui ai dit, Ben, pardon, pour l'instant, là, je ne peux pas, merci beaucoup, bourgeoise. Je ne peux pas l'emmener à la maison parce que je ne suis pas encore, tu vois, c'est vrai, elle a fait beaucoup de choses, mais je préfère encore me réserver, quoi. Voilà. Donc, laisse-la rentrer chez elle tranquillement. Moi, je vais rentrer. Donc, elle est rentrée. Moi, j'ai pris mon taxi, je suis rentrée. Le même soir, là même, il y a eu l'affaire du jeune, là, qu'elle a envoyé pour que je l'aide. Et puis, je lui ai remis l'argent le lendemain. Et puis, elle a remis au jeune. Donc, on n'avait aucun souci. On n'avait aucun problème. Vous avez vu, même quand je faisais Bagnon Taoula, elle était là. Quand elle est en live, je suis là. Je n'ai pas de souci, sauf que elle m'a appelé après, faut faire descendre ceux-là. Voilà. Elle m'a appelé un jour. Non, c'était quoi même? C'était quoi même où il n'y avait pas mon nom? Parce que en ce moment, Waka me clashait fort. Et j'ai dit que je ne répondais pas à Waka. Donc, elle m'a envoyé une vidéo où Waka était en train de parler de moi et puis Infacifiable était en train de elle l'insulter. Tu vois, donc elle m'a envoyé la vidéo. Elle dit que c'est à cause, parce qu'elle dit que moi, je suis sa maman là. Pardon, elle est ma maman du moins là. C'est pour ça que les gens sont en train de l'insulter. Donc, la femme là, maman Tina là m'a appelé pour me dire que à cause des injures d'Akbaman sur le panel de Waka et tout,
la maman a piqué crise. Elle a fait un AVC, elle est à l'hôpital. Maman, là, sa camarade, maman Tina, elle m'a appelé à 1h du matin comme ça. Donc, faut me voir en train de chercher à joindre maman de Ngelelen, là. J'ai pu la joindre le soir. Elle ne pouvait pas parler. Tout ce qu'elle m'a dit, ma fille, je t'aime, c'est à cause de toi, les gens sont en train de m'insulter et tout, je t'ai envoyé la vidéo, c'est après que j'ai piqué une crise. Donc, ça m'a fait sortir dans une colère très noire. C'est là que vous avez vu ma sortie sur WhatsApp. Parce que, pourquoi à cause de moi, vous allez emmener une femme dans ce genre de conditions? C'est là que je suis sortie sur WhatsApp. Si vous avez bonne mémoire. Et le lendemain, je l'ai eu au téléphone. On était en train de parler. Effectivement, elle était à l'hôpital. Et il y avait le médecin, son médecin qui était là. C'était une dame. Et puis, elle disait que, ah, Robert, j'ai fait un AVC, je suis tombée. J'ai fait un AVC. Que, tant. Et le médecin lui a dit que non, vous n'avez pas fait d'AVC. Je vous jure devant Dieu. Que vous n'avez pas fait d'AVC. Elle dit, si. Elle dit, si, j'ai fait un AVC. Si, j'ai fait un AVC. Si, j'ai fait un AVC. Le médecin dit non, vous êtes fatigué, mais il n'y a pas d'AVC, vous n'avez pas eu d'AVC, vous n'avez pas fait, j'ai votre dossier médical ici. Elle dit non, demandez à l'autre médecin. Quand je suis venue, le médecin lui a dit non. Madame, vous n'avez pas fait d'AVC. Vous comprenez? Je suis restée, j'étais en train de laver Kilou même, et j'ai coupé l'appel. Dès que j'ai coupé l'appel, le même jour, là, elle m'a envoyé une autre vidéo encore de Akmaman qui est en train d'insulter la marraine. Je lui ai dit, maman, laisse tout ça. J'ai appelé, laisse tout ça. Faut d'abord te soigner. Parce que c'est ce qui est important. Tout ce que les gens disent là, faut laisser. Moi, je sais comment je vais régler. Faut te rétablir, faut te reposer. Le médecin a dit, tu es fatigué. Et d'ailleurs, Robert, le médecin qu'elle a là, c'est pas elle, hein, que lui qui m'a, elle, c'est une nouvelle infirmière, c'est les petites filles qui font les formations là. C'est les petites filles qui font les formations là, elle connaît pas. Il a fait un AVC hier, je pourrais même pas lui dire, hein, ok. Elle dit que c'est genre les petites infirmières qui font les formations là. C'est elles qu'ils ont envoyé pour changer quoi sur elle et tout. Bon, bref. Moi, je n'ai pas à gérer ça et tout. Et ce jour-là, j'ai pris sa photo même, j'ai mis sur TikTok. Bonjour la petite. Bonjour. J'ai pris sa photo, j'ai mis sur TikTok. Donc, quand elle a fini son affaire d'hôpital et tout, qu'elle est rentrée à la maison, là, elle m'a dit qu'elle veut faire ma sortie. Aya Robert, je veux faire ta sortie de ton enfant. Elle va louer un bateau et puis faire ma sortie. Elle a mis même Francine Bas dans l'appel, tout ça là pour organiser ma sortie sur bateau mouche. Je lui ai dit, maman, faut laisser. Parce que ça va faire trop de dépenses. Tu as encore sorti ton argent pour dépenser. Ça sera trop. Faut laisser. Moi là, je t'aime. Elle dit non, je vais organiser ta sortie. Parce que tu n'as pas fait la sortie de Kilo. Je vais organiser. On va faire un bim et tout. Vous comprenez? En tout cas, c'était de très bons trucs, quoi. C'était pas, pour moi, c'était pas méchant. Tu vois? Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'aimait et tout ça. Tu comprends? Et moi, après, moi, ce qui m'a saoulé, en fait, c'est que ça, elle ne finissait pas avec les captures à chaque fois, tu vois? Et moi, franchement, j'ai commencé à comprendre que, forcément, je dois sortir pour insulter et tout. Quand tu lui donnes des conseils, elle va dire, oui, j'ai compris, inbox. Elle va sortir, venir faire autre chose. Tu vois? Donc, j'ai compris que sa santé elle-même ne l'est. Parce que tu m'as donné conseil de ne plus faire les clashs. Mais toi-même, tu es devenue clasheuse. Toi-même, tu es devenue clasheuse. Quand je suis en live, si Glagla monte sur mon live, elle se plaint. Mais moi, je ne veux pas venir me faire les histoires avec les gens pour toi. Ah, Robert, Glagla m'a insulté. Ah, Robert, je lui dis, mais moi-même là, Glagla dit, elle n'a pas de problème avec toi. Influ m'a dit, elle n'a pas de problème avec toi. J'ai essayé de leur parler. On n'a qu'à laisser ça, on est une famille.
Tu vois. Mais à chaque fois, la maman là, c'est pas qu'on, sur l'internet ici, ce qui m'a rapproché de toi, c'est des conseils que tu m'as donnés. Tu m'as dit d'arrêter les clashs. Mais à quel moment tu donnes conseil à ta fille qu'elle arrête les clashs, que toi-même tu deviens clasheuse internationale? Toi-même tu rentres dans les bassesses. Non, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais ça m'honore à quel moment que toi tu fais dans les clashs. Donc, moi, j'ai commencé à être saoulée. À un moment donné, il faut dire qu'elle m'appelait. Maintenant, je prenais plus son appel. Elle ou sa camarade là-haut, je prenais plus. Sinon, l'affaire de Cécilia ici, là, elle était à nous. Elle a même participé dans les dons de... C'était qui? C'était des bébés DJ là. Je pense qu'elle a participé. Oui, elle a participé. Mais à un moment donné, c'est les petites vidéos, c'est de me pomper. Et quand elle m'envoie les vidéos que je réponds pas, vous savez ce qu'elle fait? Elle prend les vidéos et puis elle va poster sur sa page où ils sont en train d'insulter Kilo. Pourtant, tu as mis la grand-mère de Kilo. Est-ce que tu peux même poster où on insulte ton petit enfant si tu as un sentiment? Où on insulte Kilo, la maman là, elle prend un post. Et puis sur Facebook, elle me tag. Sur TikTok, elle me tag. Une fois, mais il y a une ancienne vidéo où, je sais pas si c'est moi qui étais en train de répondre à qui, mais elle a ramené ça. Je l'ai appelée, dit, aïe, mes vidéos que tu ramènes sur la toile, là, que tu as ramené dans tes vidéos, là, tu veux que les gens m'insultent ou bien comme ça, c'est une vidéo où peut-être que j'avais clashé quelqu'un, c'est filmé. Quand tu ramènes, elle dit non, c'est TikTok qui l'a ramené, toi, elle a republié, elle dit non, pardon, faut supprimer ça. Et il y avait trop de signes. Ça veut dire que même le jour où on est parti dans l'anniversaire dans le concert de José là, elle a posté une vidéo de moi là, c'était comme si j'étais chauve. Et elle-même, elle voit que la vidéo là, je sais pas si elle a trop mis le filtre sur moi, c'est le filtre qui a rasé mes cheveux là devant. Je sais pas, moi je sais qu'il y a beaucoup de cheveux devant. Il n'est pas Chili Pelé. Vidéo là, quand elle-même elle a posté la vidéo, je sais pas si elle a pris conscience de la vidéo avant de la poster. Mais la vidéo, elle est partie où ça doit partir. Les gens m'ont insulté avec, mais elle s'est même pas gênée de la supprimer. Et le lendemain, tu avais porté cette vidéo. Quand on est parti chez Ben, Kilo dormait, elle avait pris Kilo dans sa main, elle a dit à Ben de la filmer. Kilo en train de dormir là, elle a pris vidéo de Kilo, elle est venue poster sur Internet. Je l'ai appelé, dit non, non, non. Tu as posté une vidéo de là, les gens sont des milliers de rien dit. Mais vidéo de Kilo, pardon, faut enlever moi, faut enlever. Il est en train de dormir, il y a dans quelles conditions tu le mets? Avant qu'elle ne supprime. Je comprenais pas, en fait, son rôle, en fait. J'ai compris que c'est pas quelqu'un qui est venu pour m'aider à changer, mais c'est quelqu'un qui est venu pour que je sois dans la boue. Parce que à chaque fois qu'elle voit que elle a vu que j'avais arrêté, j'étais dans mon coin. Mais elle va aller chez les problèmes et puis elle veut que moi je sorte venir me faire parler pour elle. Si elle m'envoie pas les vidéos où on m'insulte, où on insulte mon enfant, elle va, en fait, c'était devenu, je sais pas en fait. Donc, j'ai décidé de ne plus prendre ses appels. C'est là que, comme je décrochais plus ses appels, franchement, c'est pas que elle m'a manqué de respect, non. On s'est arrêté sur le fait qu'elle devait organiser ma sortie de Kilo. Franchement, elle devait investir. Elle m'a dit elle allait investir pour le faire. Et c'était pas méchant. Mais elle, à chaque fois, tu vas finir de lui parler, elle va sortir, elle va venir répondre. Moi, tu es ma maman. Laisse-moi, mais toi-même, faut te respecter. Tu vois. Mais elle ne m'écoutait pas. Donc, ça a fait que moi, je répondais plus à son appel. C'est tout, hein. Il n'y a pas eu d'autre chose. Hein. Je répondais plus à son appel. Un bon matin, je vois. Elle a lancé live d'abord pour dire que elle force plus quelqu'un. Elle est dans son coin. Si quelqu'un veut pas truc, elle reste dans son coin. Et tout, quand j'ai vu le live, j'ai vu que bon, Amine, c'est de moi qu'elle voulait parler. Mais je suis pas rentrée dedans. C'est là que elle a commencé à aller de l'autre côté là-bas, prendre photo là pour mettre sur sa page. Mais moi, ça me dérange pas. Tu es assis sur panel. Les gens insultent Kilo, tu te mutes. Les gens m'insultent, tu te mutes. Moi, tu n'es pas obligé de me défendre. Parce que je sais très bien me défendre, j'ai pas besoin de toi. Maintenant, à ton tour, moi, Mado, voilà Mado qui est là. Je l'ai même bloqué. Je n'ai jamais de la vie demandé à Mado de sortir sur toi. Je la mets au défi. Je la mets au défi. Moi, Aya, j'ai jamais demandé à Mado de moi. C'est Mado qui va moi me défendre parce que moi, je sais pas me défendre. Je suis là, on m'envoie les vidéos, Mado entend de la clasher, elle est là-bas, elle entend de dire que ça y a Robert, les gens me partagent la vidéo. C'est comme ça que je suis montée pour dire que je ne suis pas la maman enfant de quelqu'un. Chacun se gère sur Internet. Voilà. Parce que pourquoi? Parce qu'elle se retrouve sur des lives où on m'insulte.
où elle se mute. Où on insulte mon enfant, elle se mute. Et le pire même, c'est qu'elle enregistre et puis elle poste. Elle enregistre, elle poste et puis elle me tag. Donc ça veut dire que si elle a le droit de être sur des lives où on me manque de respect, qu'elle n'est même pas fichue de descendre parce que je prends pas ses appels 2-3 jours, qu'elle pense que j'ai un problème avec elle et qu'elle va se retrouver sur des lives où on m'insulte, ben si on l'insulte, moi je n'ai pas, vous n'avez pas à m'appeler pour que j'appelle Mado pour arrêter le live. Mado c'est pas mon enfant, elle gère son blog, elle fait ce qu'elle a à faire. Je n'ai pas à prendre mon téléphone pour appeler Mado. Donc, comme les gens m'appelaient trop que ça m'énervait, c'est comme ça que je suis montée. Je l'ai vu même dans les commentaires, puis je suis montée pour dire que ne m'appelez plus jamais pour parler quoi que ce soit par rapport à Mado. C'est comme ça, le lendemain, elle est sortie se victimiser comme si elle n'avait rien fait. Mais malgré ça, j'ai mis balle à terre. Quand on s'est retrouvé sur le panel de sa camarade là, j'ai essayé de calmer les choses parce que j'ai vu que elle était essoufflée quand elle parlait. Faut pas que quelque chose l'arrive et puis on dit que c'est Aya qui a créé ça. Je suis montée, j'ai mis balle à terre. Elle a commencé à dire, tu es ma fille et tout et tout. Personne ne peut rentrer entre ma fille et moi. Sauf que je ne l'ai plus appelée. Sauf que quand je suis descendue de là, je n'ai pas cherché à l'appeler parce que c'était censé que je l'appelle pour qu'on discute. Mais je l'ai pas appelée. J'ai décidé de la garder très... Je voulais plus la voir, quoi. C'est-à-dire que je voulais que même si on marche plus ensemble, qu'on reste dans le respect. Mais ce respect-là, elle ne veut pas. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, avant d'arriver sur la vieille folle qui a raté sa vie, qui est comment on appelle ça? Qui est à Bassam, là. On va parler de la droguée, celle qui se balade, la grand-mère sur elle, là. C'est qui a Sissi, là. On va parler d'elle. C'est quelqu'un, vous avez vu sur Facebook comme tout le monde, elle se balade, elle était avec Bob Lee à l'époque. Bob Lee l'avait affiché où un jour, son tout même était dehors. Comme c'est... Et au coup de ça, Bob Lee était en clash avec certains blogueurs qui l'ont récupéré, tels que Love Gugu et d'autres personnes qui ont fait sa peinture, qui l'ont insulté proprement, à proprement dit. Moi, je m'étais pas mêlée parce que je n'étais pas en parler avec Bob Lee. Quand j'ai commencé les clashs avec Bob Lee a sorti des anciennes photos de moi que j'avais postées moi sur Facebook avant. Accompagné de plein de mensonges et tout, j'en passe. Bon, moi, j'ai fait mon clash chez Bob Lee. Vous vous rappelez, le clash chez Bob Lee, je n'ai pas insulté son enfant. Je n'ai pas mêlé sa mère à ça. Je l'ai clashé lui. Lui, il insultait mes parents, il insultait mon enfant. Mais moi, je lui ai dit que je n'allais pas insulter son enfant. Pourtant, je pouvais le faire. Mais je ne l'ai pas fait. La seule personne qu'il a récupérée, c'était la mère de ses enfants. Parce que quand il me traitait de Jantara, là, elle lui disait que c'est elle qui était la Jantara. Bref, on va laisser ça. Après la mort de Bob Lee, quand Yaka a annoncé la mort de Bob Lee, que les gens ne croyaient pas, moi, j'ai fait un live. Et la junkie en question est montée sur mon live et elle m'a fait savoir que Bob Lee n'est pas mort, que ce qu'il y a qu'à dire faux. Je dis si Bob Lee est décédé. Donc elle a dit non, que Bob Lee n'est pas mort, que elle tant qu'elle n'a pas vu le corps de Bob Lee, mais figurez-vous, elle s'est jamais déplacée pour aller voir, même jusqu'à ce qu'on enterre Bob Lee, elle s'est jamais déplacée. Enfin bref. Une autre fois, je pense que c'est la mère des enfants de Bob Lee qui est sortie faire une vidéo pour dire qu'elle n'a qu'à la laisser tranquille. Parce que apparemment elle accélère sur Facebook. Donc Serge Tano a collé les photos et puis il a mis sur sa page. Et il a commencé à renchérir. C'est ainsi que je suis montée. Et puis j'ai aussi donné mon avis. Quand elle est montée sur le live, elle m'a trouvé sur le live, elle m'a fait comprendre que y a des blogueurs qui l'ont insulté, qui l'ont diffamé. Et elle me disait que toi-même, Aya, tu as parlé de moi, tu m'as diffamé, j'ai la vidéo. Je dis, ah bon? Moi, je ne me rappelle pas. Et puis, même si j'avais parlé de toi, c'est quand dans le coup de l'histoire avec Bob Lee. Parce qu'il m'insultait aussi. Donc, je ne sais pas à quel moment j'ai parlé de toi. Elle dit, si. Je dis, bon, envoie-moi la vidéo. Si tu as la vidéo, elle me dit, j'ai ton numéro. Je dis, ok, envoie-moi la vidéo, je vais voir. Et jusque-là, j'ai pas reçu la vidéo. Donc, quand Aude est monté sur le live, moi, je suis descendue pour les laisser.
Donc, elle a commencé à se disputer au point où elle a dit que Bob Lee est décédé vraiment d'une maladie. Elle a voulu nous faire comprendre que Bob Lee est décédé de la grande mère, c'est-à-dire Sissi. C'est ce qu'elle a voulu nous faire comprendre. Elle nous a fait comprendre, nous tous sur ce panel-là. Mais moi, j'étais en bas, je regardais. Et un autre jour comme ça, elle est montée sur le live de la péteuse. Et quand on a commencé à faire de Cécilia, c'est là qu'elle dit que elle, parce que en fait, quand j'ai joué mon match avec Mimi, ça l'a déplu en fait, ça l'a pas plu. Ça ne l'a pas plu, j'ai l'impression, parce qu'on n'avait aucun souci, je la connaissais pas. Vu que je vous dis qu'elle a fait une demande et elle est montée sur mon panel, elle s'est même présentée et elle nous a dit que Bob Lee n'était pas mort, qu'elle allait nous envoyer des nouvelles et tout. Donc, en aucun cas, quelqu'un qui t'a insulté, comme tu le dis, tu montes sur un panel pour parler, en fait. Enfin, bref. Donc, elle monte sur le live, je pense que c'était le live de la péteuse. Et elle dit là-bas que les photos que Bob Lee postait, c'est moi qui ai envoyé toutes ces photos-là. Qu'il y a longtemps, je la guette. Tout ce que Bob Lee disait, c'est moi qui disais tout ça. C'est moi qui ai envoyé ces photos. Qu'elle était sur Facebook. Moi, mais j'ai ces photos. Et ces mêmes photos-là que Bob Lee postait, le tireur de chien a posté ces photos. Donc, ça veut dire que c'est elle, quelqu'un avec qui tu n'as pas de souci. Mais quand j'ai vu ça, je n'ai rien dit. Je dis, bon, je vais voir jusqu'où elle va arriver, en fait. Et, quelque temps après, son compte a disparu. Maintenant, elle s'est mis derrière un faux compte, là. Mais à chaque fois qu'elle a occasion, mon enfant, moi, elle m'insulte. Comme si elle me connaissait. Je reçois ces captures. Mais je ne sais pas qui est derrière le profil parce que je ne la connais pas. C'est avant-hier qu'elle était sur le panel de JM avec Mel. Quand elle est montée sur le panel de JM, elle a dit le nom de Mel. Et Mel a dit son nom. C'est comme ça on capture pour m'envoyer tout ce qu'elle a dit sur moi. Je dis, ah bon, donc c'était elle alors. Parce que je ne la connaissais pas. Donc quand la personne qui m'envoie, maintenant la personne me donne le CV, son CV. C'est-à-dire que son CV depuis la race. Comment est-ce qu'elle a raté sa vie jusqu'à se retrouver aux États-Unis parce que combien de mariages, faux mariages elle a fait, combien de fois elle a fait la prison. Et tout et j'en passe. Donc hier, dans le live de Croyant en vous, je lui fais un petit clin d'œil. Maintenant, elle monte pour se victimiser. Que moi, j'ai parlé d'elle, elle a pris son billet pour moi. Mais ma chère, ma très chère, je lui ai simplement dit, mais viens. Si tu dis avoir mon adresse, faut même pas trop chercher à chialer sur les panels. Viens me croiser. Parce que moi, depuis que je suis née, que ma mère m'a mise au monde, avant même qu'elle ne parte, et que j'ai tout en bas de moi là, ma camarade femme m'a jamais frappé. Voilà. Ma camarade femme ne m'a jamais frappé. Et oui, je le dis haut et fort. Parce que je suis une bonne bagarreuse. Moi, chez moi, en famille, là, si tu t'en vas et puis tu dis que aïe a volé, mes parents vont prendre machette pour te poursuivre. Mais si tu dis palabre, tout le monde va se mettre en genoux pour te demander pardon. Parce que je suis une bonne bagarreuse. Oui. C'est que tu penses être là. Moi, je suis son double. Moi, il ne cherche pas bien. Il ne cherche pas bien. Voilà. C'est moi. Palabre me faisait aller dans toutes sortes de choses. Mais il n'y a rien dedans. Je suis une femme. Tu comprends un peu ce que je dis? Donc, c'est pour toi que tu connais. Quand tu vas t'asseoir sur panel pour me regarder, moi, ma chérie, ceux que tu cites les noms là, faut leur demander qui est Aya Robert. Moi, il ne parle pas. C'est depuis que je suis venu sur Internet, il parle trop. C'est depuis que je suis venu sur Internet là, je parle trop.
Moi, tu t'adresses à moi et paye, il prend mon taxi et met tes frappé dans ton quartier et puis il rentre chez moi à la maison. Il est fausse de ça. Mais il n'y a rien dedans, en fait. Tu comprends? Et puis, on est dans un pays où on ne se bat pas. Maintenant, comme toi, tu dis que toi, tu es folle, que si on t'a demandé là, tu fumes banger, que toi, ça ne va pas dans ta tête. Faut pas trop parler, ma chérie. Tu dis, tu viens le 2 février, non? Il t'attend. C'est tout ce que je t'ai dit. Maintenant, tu te mets là-bas pour que les gens te demandent pardon. Te demandent la contenance, pourquoi, en fait? Faut arrêter. Tu es femme, non? Une femme, ça parle pas trop, en fait. Comme tu dis, tu as trop confiance en toi. Tu as déjà ton billet. Donc, tu cherches pardon de quoi? On te demande pardon et puis tu es là. Tu me connais même pas. Tu es assise derrière ta caméra en train de vociférer et puis tu attends pardon. Hé, faut pas accepter pardon de quelqu'un. Puis tu acceptes même qu'on te demande pardon que tu t'es battu déjà. Aïe! Tu as pris ton billet. C'est déjà calé pour le 2 février. Donc, quand tu viens là, faut même pas chercher à aller quelque part. Il faut l'attendre. Oui, il faut aller faire une main courante. Faut aller faire une main courante. Genre, c'est Kadhafi qui arrive en France, quoi. C'est Belle Nadel, du moins, pardon, qui arrive en France. Toi, quand tu arrives dans un pays à meute, moi, il doit partir au commissariat, payer ma camarade. C'est-à-dire qu'une dépravée qui a raté sa vie dit qu'elle va venir me... Donc, moi, il doit aller au commissariat pour dire, oui, c'est les policiers, il y a une femme qui me menace. Hey! Faut venir. Faut plus chercher à parler, hein. Prends ton billet, je t'ordonne. Et puis, il faut venir. Tu connais chez moi, non? Il t'attend. Toi seul, tu as rendu témoignage. Il a dit bien, je répète. Toi seul, tu vas rendre témoignage. Parce que j'ai un fer à repasser ici, que j'ai dit, j'allais remettre à votre avocat là pour repasser sa chemise là. Ça va servir de repasser ta vieille peau là. Je t'attends. Ah, mon c'est là. Vous donnez un gens, hein. C'est pour vous connaissez. C'est pour vous, vous connaissez. Vous connaissez pas pour les gens. Eh, on parle, oui, tu es parti au château d'eau. Château d'eau, tu m'as pas vu devant eux. Quand tu allais te cacher, vous êtes malade, vous n'avez pas vu les vidéos. Il t'a arrêté devant eux au milieu de... Tu m'as pas vu. Tu m'as vu quelqu'un qui a peur. Je suis resté dans le château d'eau, j'ai fait mes cheveux, je suis venu. Je suis resté dans le château d'eau là. J'ai fait mes cheveux, je suis venu. Qui peut? Je t'ai arrêté devant eux. Quand ils étaient en train de me fumer, c'était derrière eux. C'est juste qu'après, le père Daouda m'a dit un truc. Et puis, c'est des garçons. Tu as vu ma camarade femme est venue m'affronter au château depuis elle fuit. Tu es malade, hein? C'est des garçons. Il y avait combien de jeunes sur moi? Je suis une femme. Mais malgré ça, il n'est pas reculé devant un. D'accord? Et puis, comme il dit, il n'y a pas quelqu'un qui a touché un grain de mes cheveux. Voilà. Si c'était une peureuse là, elle allait quitter là-bas rapidement. Je suis resté au château d'eau quand Ben est venu me chercher. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. J'ai marché devant eux pour aller. Il n'y a pas eu Daouda Fraya. Daouda Fraya est venu après. Ils étaient arrêtés quand ils étaient en train de me filmer. Je t'ai arrêté. Daouda est venu après. Moi, je vais seul au château. Toi, tu me regardes, tu peux y pas de quelque chose. Toi, tu es malade, hein. Quand tu as regardé la vidéo là, il y a eu peur. Je t'ai arrêté devant eux. Il n'a pas bougé. Il était au milieu de Djamana. Et puis, je les écoutais me parler. Voilà. Il y a que des lions. Faut pas t'amuser même. Ko Daouda Fraya, Daouda Fraya, Daouda même là. Il me demandait pardon de ne pas appeler la police. Parce que oui, beaucoup d'hommes comme ça sur moi seul, c'est des hommes. C'est pas femme qui est venue devant moi et puis il a pris mon téléphone pour appeler la police. C'est pas femme, c'est garçon. C'était des hommes. Toi-même là, devant garçon forcément là, même, ça là même ce qui est fait là, tu peux pas. Même Apoutou qui est garçon, ils l'ont traîné au château d'eau. Apoutou qui est garçon, ils ont groupé sur lui. Mais tu m'as vu quelqu'un groupé sur moi?
Tu m'as vu quelqu'un groupé sur moi? Toi, tu es malade. Ça va pas en fait dans ta tête. Quand on parle, lui, t'es parti au château d'eau. T'es parti au château d'eau. Je suis parti au château d'eau. Je suis resté dans le château d'eau. J'ai fait mes cheveux et je suis sorti du château d'eau. Tu as entendu c'est quoi? J'ai marché devant eux. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de me filmer. Il n'y a pas eu autre chose que filmer, en fait. Il n'y a pas eu autre chose que filmer. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont sorti leur téléphone pour me filmer. Chose que je n'ai pas voulu. Je ne voulais pas. Parce que la façon dont ils étaient en train de me filmer, là, c'était pour mettre sur les réseaux. Sinon, il n'y a pas un parmi eux, là, qui allait lever la main sur moi. Tu m'as entendu? Voilà. Donc là, vos histoires d'elle est partie au château d'eau, elle est partie, si c'était toi, tu allais fuir. Si c'était une autre personne, la personne allait fuir pour prendre son taxi, pour partir. Je suis restée dans le château d'eau, j'ai fait mes cheveux, et puis je suis rentrée. Tu as entendu ça? Je suis restée dans le château d'eau. J'ai fait mes cheveux. Il y a eu des gens même qui sont venus me chercher pour me dire, il y a certaines personnes même qui ont vu que j'étais dans... Je suis sortie du salon, faire des photos, puis rentrer dans le salon. Ben est venu, puis je suis montée dans la voiture, je suis rentrée. Il n'y a pas quelqu'un qui a touché un grain de mes cheveux. Si tu n'as pas qu'à des lions, tu ne peux pas faire ça. Déjà, c'était une autre personne là. Les gens même avaient peur. Il faut rentrer. Il faut prendre ton taxi. Il dit par rapport à quoi? Je suis restée, fait mes cheveux, puis je suis rentrée. Tu as entendu? Voilà. Ils ont donné leur mécontentement. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Quand tu les as vus monter sur mon live, ils disent que c'est pas... Moi, ils n'ont pas affaire à moi. Ils ont affaire aux garçons qui sont sur mon live. Toi, tu es malade. Hein? Vous êtes là, vous regardez tout le film. Blaguer là, elle n'a qu'à venir. Pardonnez. Blaguer là, elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir quand devant ma porte. Elle a blagué là. Elle n'a qu'à se déplacer aux États-Unis, non? Elle va venir me trouver en France ici. Blaguez là. Des comédiens, des plaisantines comme ça. Blaguez là, n'a qu'à venir. Quand vous lui demandez pardon, que quoi? Elle est malade. Je l'attends ici. Hey. Moi-même, la fille de Robert Jean. La fille d'Elo Maison Simone. 1m14. Femme scorpion. Tu vas venir chez moi. Non, mais. Non, là. Je l'ai dit, non, là. Non, sans pareil. Et tu te promènes ton cercueil, non? L'homme qui va déposer ça sous terre, là, c'est moi. Faut venir. C'est la même. Non, mais sérieux, puis elle est là-bas. Pardonnez, laissez-la. Pardonnez. Il faut la laisser. Vous tous réunis là-bas, hier, vous prenez, courir, vous quand jamais. Il ne respire même pas. De la péteuse à toutes ces vieilles dépressives là. Il peut vous frapper, vous tous sans respirer à moins d'1 minute. Vous croyez pas? Vous voyez ça en quoi? Ma bouche déjà même là, il prend petit tout qui est vous êtes en transe. Donc imagine si elle déposait ma main sur. Maman de Nyelela, elle me connaît, elle m'a vu. Le jour, elle m'a vu, comme ça, elle dit, Robert, c'est toi. Tu vois ma paume. Si elle chifflait bien dans œil de une, parmi vous là. Si vous avez entendu encore là, changez mon nom. C'est à l'homme qui va vous rendre mieux sous. C'est moi. Si elle me surtout la péteuse là. Si elle limait dans son nez de corbeau là. Si elle... Elle a même n'est qu'un perroquet. Hein. Elle est aussi bien vilaine, cette femme-là aussi. Fort mon Dieu, elle bâtit. Tu la vois, on dirait une bouteille de Jack Daniel. Elle aussi, elle insulte les gens. Que les gens sont vilains. Tu la vois là, tu as dit ancien bouteille de Jack Daniel, la bouteille du là. Voilà en haut qui est gros, en bas est petit. Messieurs, on dirait fil à tresser. Ceux aussi vont insulter les gens. Ils vont prendre photo des belles femmes, des dignes personnes pour mettre sur les panels.
Des vilaines, vilaines femmes. Hein? Vous allez vous dire ce soir là. Vous ne me connaissez pas encore. On vous regarde même si on a peur de vous. Ah, celui-là même. Non mais sérieux quoi, à un moment donné. L'hôpital qui se fout de la charité. Maintenant pour revenir sur Mal Obscurité. C'est qui se fait appeler Lumière là. Bon, c'est une femme aussi qui était sur Facebook, hein. Je pense qu'elle était peut-être amoureuse de Jessie J. Et Jessie J la boy, voilà. Un bon jour, j'étais sur mon même panel, vous me connaissez où? Elle a fait sa demande pour savoir, on disait, ils ont mis un tournoi dans sa... Elle répète, bonjour, moi, quand elle parle, ça finit pas, elle dit, bon, ok, je me mute. Même pas 2 minutes, elle se démute. Bon, je descends, je vais dormir. Elle peut parler pendant 7 jours. Elle se fatigue pas. Tu as dit, on la pique formol tous les matins. Elle a monté sur mon panel, oui, Aya Robert, je t'aime bien, je t'apprécie, j'étais avant la maman de Jessie J, il m'a bien insulté avec la Ekaland, donc je l'ai laissé, mais moi je t'aime bien et tout. Donc souvent quand il y a des petits dons là, les petits SOS, elle envoie, elle n'a jamais dépassé, elle n'a jamais dépassé 100 euros, elle a tout envoyé, c'est 30 000, 25 000, 20 000, et puis quand elle peut venir comme pour dire que j'envoie ça, hein, c'est pas le même jour, hein. Voilà, les 20 000, chacun peut donner rapidement. Même la guêpe qui est là, elle peut donner même 20 000 tout de suite sans qu'elle ne respire là. Elle met 3 jours avant de donner. Ou bien 1 semaine. Si elle a dit, elle est venue sur... Elle a dit qu'il vient là. Je vais envoyer 20 000. C'est ça, c'est les petites sommes. Mais bon, c'est pas méchant quoi, tu vois. C'est pour aider. Moi, elle m'a jamais aidé. Mais elle, quand même, elle participait, les 20 000, les 5 000, des tout. Moi, il n'y a pas de souci avec elle. Je n'ai pas de problème avec elle. Elle s'est dit qu'elle est devenue défenseur de Cécile Atamiral. Elle est sur le panel, les gens me biama, elle dit rien et tout ça. Moi, il y a feuille. La dernière fois même là, Azizé voulait la biama, il dit, il faut laisser pardon, il faut laisser la vieille la pardon, faut pas la biama et tout. Tranquille. Yeah. Vous savez, je l'ai jamais, non. Je l'ai jamais manqué de respect. Hier, quand la junkie là était en train de raconter sa merde là, elle monte et puis elle a dit à la junkie là, pardon, faut pas, elle n'en vaut pas la peine. Elle n'en vaut pas la peine. Hein? Il y a un cercle à me dire, n'en vaut pas la peine là. Non, sérieux. Quelqu'un, elle est dans Bassam, même Bassam, même, c'est pas qu'elle habite, elle habite dans sa ville en fait. C'est que c'est quelqu'un qui habite dans une ville, mais que la ville même, c'est pas qu'elle est là. Tellement elle est inutile en fait, dans la société. Une femme, en fait, c'est des vieilles. Elles vont pas venir donner conseil, hein. Elles vont pas venir donner conseil. Elles voient les jeunes filles sont en histoire, les petites filles qu'elles peuvent accoucher, leurs arrière-petits-enfants. Mais non, elles sont sur le panel en train de mettre le feu. Elles sont sur le panel en train d'attiser le feu. Elles sont sur le panel. Ça veut dire qu'il n'y a aucunement une parmi elles qui peut s'asseoir et donner des conseils. Tout ce qui les intéresse, c'est la guerre. Et puis, elle va s'asseoir pour dire elle est debout. Toi, tu as donné 150 000 francs d'avocat, tu as encaissé 150 000 là ici. Tu as encaissé 150 000 là ici. Toi, tu sais ce qu'on appelle femme qui est debout. Quelqu'un qui est debout va aller sur panel, va aller au 115. Vous choisissez même pas les bons panels lucieux qui sont sur TikTok ici. Vous aimez la facilité. Hein? Vous vous posez au 115 là-bas, dans les punaises là, en train de vociférer à chaque fois. Non mais sérieux. À un moment donné là, c'est ça de dire que tu as raté ta vie. Oui, tu as raté ta vie. Parce qu'une mère comblée là, n'a pas ce genre de comportement. À ton âge là, on devait venir. Tu vas faire une nouvelle de pays pour nous donner. Ah nous m'anglais, tu vas nous expliquer les trucs. Quand papa, nana au fouet, père à son âme, quand il vivait, ce qu'il a fait de la vie, on doit écouter ça, et toi. Quand Dona Fologo, père à son âme, était là, les choses comme ça du pays, tu as une nouvelle du pays. Mais non. Ta voix rouillon, on dirait qu'ils ont mis sèche-linge dans ta gorge là. Tu es tout le temps sur panel en train de renchérir à ton âge.
On vous dit la vérité, vous dites que les gens sont impolis. Que je vais venir te faire une citation en direct. Tu ne me connais pas, hein? Moi, je suis française. Je vais venir te faire une française moisie. Hein? Une française qui a raté sa vie. Non, tu veux qu'on en parle? Hein? Une menteuse. Tu mens comme ça. Quand tu as pris avocat. On était assis par terre ici. Aucun avocat. Voilà Titi dans la merde. Il te connaît même pas. Tu fais quoi? Tu dis qu'il te connaît. Le gars dit il te connaît pas. Cherchez. Vous savez, si vous voulez le manque de respect là, nous on est là pour ça. Oui, oui. On a décidé de changer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de paroles dans notre bouche. Vous apportez quoi sur TikTok ici? Il n'y a pas de la division. Vous apportez quoi? Hein? Des dépressifs comme vous. On doit vous interner à Benjerville. Et est-ce vient me manquer de respect? Je la remets à sa place. Voici maman de Nyelin qu'on n'a pas sonné sur le panel qui va faire sa demande. Et sa vieille peau pour monter sur le panel. Hein? Et sa vieille peau multicolore pour monter sur le panel pour dire que vous savez, quand tu es enfant béni, ta maman ne meurt pas. Les mamans, oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est pour ça que je lui dis tout ça. Sinon, je n'allais jamais quand même lui manquer de respect. Elle monte sur le panel pour dire que quand tu es enfant béni, ta maman, quand c'est les enfants maudits là que les mamans sont décédées, sont dans la tombe. Tu vas venir parler de ma mère. Toi-même, tu as arrêté, on dirait cadavre. Toi, tu es enfant béni, tu as fait enfant. On t'a vu. Tu es parti à Abidjan là. C'est la petite chance là qui se déplaçait pour faire tes courses. Parce que ton enfant même t'a vomi. Marie là même t'a vomi. Parce qu'une mère poison comme toi là, quel enfant qui va s'associer à toi? Toi, tu laisses ton enfant dans la maison à Abidjan et puis c'est quelqu'un, ta fille Carla là, si elle t'aime trop, pourquoi elle ne pas pour te défendre? Elle n'a qu'à sortir pour te défendre. Ou bien, c'est nous, on n'a qu'à sortir insulter les gens pour toi. C'est ça que je lui ai dit. C'est parce qu'elle est maudite que sa vie est comme ça. C'est pour ça qu'ils l'ont abandonnée, ils l'ont jetée dans France là ici. Et puis elle est seule dans, dans une petite cuisine qu'elle appelle que et toi tu peux avoir jardin que mais j'ai jardin, j'ai maison et jardin. Ça c'est dans tes rêves. C'est dans tes rêves. Moi ma mère est dans sa tombe, elle t'a fait quelque chose. Elle t'a rien fait. Il n'y a pas pitié dedans. De toute façon, tu as ouvert ta bouche là pour dire que, pour parler de ma mère dans sa tombe là, c'est comme ça je suis rentré boulé. Il n'y a pas pitié dedans, hein. On ne pleure pas. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Non, 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 on ne pleure pas. On ne bégaye pas. Il faut avoir le cardio. Si pile qui est dans ta poitrine est périmée là, il faut chercher à changer. On t'a pas envoyé. C'est parce que tu es mauvaise que tu as cette maladie-là que tu trimbales ça. Oui, elle te dit ça, pion. Parce que la mort, là, tu penses qu'on achète. La mort, c'est un examen où personne ne va rater ça. Je te dis, c'est un examen que personne sur cette terre ne va rater. Tout le monde va y passer. Donc, c'est pas parce que ma mère, elle nous a dévancé que toi, tu es mieux qu'elle. Parce que même son mort est mieux que toi, ton vivant. Parce que je préfère avoir une mère comme elle, avec toute la dignité qu'avoir une mère teubeux comme toi, déréglée, diviseuse, maudite. Oui, je te le dis. Parce que quand vous provoquez là, vous ne vous asseyez pas pour dire que non, il y a des mots on peut dire, ça peut truc. On a tous un cœur, hein. On a tous un cœur. Au même titre que vous voulez qu'une petite fille vous respecte là, vous devez aussi donner le respect à la même personne. Parce que moi, personnellement, je ne pense pas que malgré tout ce que tu me fais sur la toile ici, je vais déjà placer ma caméra pour te manquer de respect, pour que tu montes dans une histoire qui ne te concerne pas, pour parler de ma défunte mère. Je vais te mettre à ta place. Puis tu vas connaître ta place. Parce que la place que tu connais pas là, c'est moi qui vais te mettre là-bas.
Et puis les gens n'ont qu'à dire, hier c'était sa maman, non? Pourquoi elle la clash aujourd'hui? Je n'en ai rien à foutre parce que les gens vont pas jamais comprendre. Ta vidéo est là, hein? Est-ce que ça te concernait? Ça te regardait? Ça te regardait? Non. On t'a sonné dedans? Non. Mais pourquoi tu montes pour parler de sa mère? Il faut qu'on ait faut que les gens te posent cette question-là. Voilà. Parce que tu dis être bénie, mais tu es la plus malheureuse des mères qui existent. Je te le dis haut et fort. Je te le dis haut et fort. Tu es la plus malheureuse et misérable des mères qui existent. Faut dire merci à la France. Parce qu'on t'a vu partir à Abidjan là. On n'a pas vu ton mari ou bien tes enfants autour de toi. Tellement tu n'avais personne, tu étais vide là. C'est là que tu as couru derrière Glagla. Et puis Glagla t'a trouvé la dame là qui est venue exposer ta vie. Si tu avais tu étais comblé. Tu étais une mère que les enfants, tes enfants allaient être autour de toi. C'est pas TikTok qui allait venir t'aider. Voilà. Mais quand on a un poison comme mère là, on ne peut pas lui donner l'amour qu'il faut. C'est pour ça que tu te balades sur TikTok pour chercher amour. Nous autres, on a perdu notre maman. On peut chercher amour sur TikTok. Toi, tu as tes enfants en vie là. Et puis tu cherches amour d'enfants d'autres sur TikTok. Va te réfugier auprès de tes enfants. Moi, j'ai perdu ma mère. Donc, même si on dit que je cherche amour de maman sur TikTok, c'est compréhensible. Que toi qui est vivante, qui est bénie, qui a fait des enfants bénis, et que tes enfants sont là, et que tu n'as aucun amour de tes enfants, ça te dit rien. Ça te dit rien. C'est parce que tu es maudite. Je te dis ça en même temps. Et puis, prends mon nom, va ça où tu veux. Je n'en ai rien à foutre. Parce que je t'ai évité ça. Je t'ai évité ça. Tu as tout fait. Je me suis calmé. Parce qu'il dit, c'est une maman. Elle est malade. Aïe, prends sur toi. Mais au point, tu vas monter sur un live pour parler de ma défunte mère. Non. Et te remettre à ta place. Et puis, je ne regrette pas. Si c'est à redire, là, ça sera tous les jours à la même heure. Et puis, vos babiers réunis. Depuis le 115. Are you understand? Le volume est bon. Maintenant, la babienne, la babienne, la djoufara, la junkie, la CDN, là, je t'attends ici. J'ai tes médicaments, tes rétro-antiviraux, là, il y a ça ici pour te donner. Un matin, un midi, le soir. Ta vilaine tête, on dirait coco sec, là. Je vais prendre un beurre de karité pour bien masser ça. Où tes parents ont raté hier, ils mettent ça à sa place, tu es malade. Bande de bêtes réunies. Association, elles sont vieilles comme ça réunies là. Elles ont demi-cerveau. Hein? Elles ont vieilli, leur cerveau est resté mineur. Vous ne connaissez pas votre place, et vous remettez à votre place. Vous êtes là sur vos panels, ta vilaine forme, on dirait... comment on appelle ça même, les anciens, comment on appelle ça, whisky au coca là. Tu es laide, tu es vilaine, c'est toi-même quand tu mets les feeds sur toi, les feeds que tu mets sur toi là, tu ne peux pas choisir bon rouge à lèvres. L'air de choses, cause bolo là, en haut est gros, en bas est petit. Ta forme vous me connaissez pas encore bien, hein? Vous me connaissez pas encore bien en fait. Il y a de vous tous réunis sur ce panel. Là, si vous êtes là, vous tous, vos babies, il met ça dans le puits et puis il a fermé le puits. C'est bon? C'est bon? Le volume est bon? Le volume est bon? Voilà. Vos mères cons, hein, piétiner dedans. Ils piétinent dans vos nérins. Je marche, je cours, je fais le sport dans vos gros nérins puants. Hein? Et puis j'ouvre le boda pour que le vent sorte. Votre boda, là, j'ouvre ça bien. Parce que apparemment le nien et puis le cuit est ouvert ensemble. Donc le pétage, un peu seulement pour, des vieilles dépressives, dépravées. Hein? Des vieilles qu'on doit enchaîner. On doit vous enchaîner pour vous jeter quelque part derrière Benjeville là-bas. T'es malheureuse, t'es misérable. Elles ont toutes raté leur vie. Vous les voyez là.
Tous les soirs, elle se doite. Il n'y a pas Bangala. Elle, gros boulot ventre devant elle, on dirait elles ont doublé Matela dedans. Des vieilles bêtes. Hein? Cerveau en retard. Des idiotes. Je vous mets tous dans un shawarma et puis je vous mange. Vous le yeah. Vos barbiers. Dans les nouveaux noms, c'est les demi-siècles du 115. Les demi-cerveaux du 115. C'est le nouveau nom, ça. Vous avez soulevé ma marraine ici, vous guettez, c'est tout ça y est. Vos barbiers. Bodakuru. Vous avez entendu c'est quoi? N'importe quoi. Et puis quand il les voit là-bas, attends, je vais prendre la parole. Attends, motion. Oui. La péteuse. Tu sais que... Des gens, on ne peut même pas leur donner la parole dans leur propre famille. Des gens, quand elles veulent parler dans leur famille, on dit taisez-vous. C'est sur TikTok qu'elle veut prendre la parole. Motion. Elle des corps froissés. Non, sérieux. Hein? Je m'amuse, je reviens. On peut être à la retraite et être au 115 en même temps. Ah oui. Tu sais ça, Kalilia, ça c'est exactement. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.